Alors voilà, j'ai pensé aujourd'hui, comme je n'aime pas trop les news dans ce moment, je me suis dit que à la place des news régionales, news, nationales, eh bien, on pouvait demander les news universelles au guide. Donc je vais les laisser parler juste 10-15 minutes et puis voir ce qu'ils ont à dire aujourd'hui. Donc je les laisse parler. Les guides. Alors, je n'ai pas mon attirail tout autour de moi, mais je suis dans le jardin et je pense qu'il n'y a pas meilleure connexion qu'ici pour, euh, pour attraper au vol ce qu'ils ont à nous envoyer, à nous tous. Alors, chers guides, chers êtres de lumière, ou un être de lumière qui veut bien se manifester, peu importe. Alors là, ce qu'il nous envoie, c'est comme profiter déjà des fruits. Alors il m'envoie des oranges, des citrons, des agrumes, comme si l'humanité avait déjà un petit peu besoin de vitamine C, de vitamines en tout cas, de faire le plein de vitamines. C'était important de bien s'occuper de soi, de ne pas se... Alors c'est marrant, là il me dirige vers la nourriture, comme s'il fallait faire attention à ce que l'on mange et axer davantage sur les fruits et oublier tout ce qui est un petit peu solide, dense. Là, ce qu'il me montre, c'est l'évolution en fait de l'humanité vers... Mais je crois qu'ils en ont déjà parlé de ça hein, dans le dernier message, mais là, bon, voilà. Voilà les news d'aujourd'hui, c'est qu'ils remettent une couche dessus. C'est donc l'évolution de l'humanité, ça va vers une alimentation un peu plus légère, un peu plus fraîche. Et là, ce qu'il me montre, c'est euh, enfin, il me montre plus le pain, comme tout ce qui est fait avec du pain, de la farine. Et ça, comme si ça plombait davantage ou ça ramenait dans la 3D, dans la troisième dimension. Ça ne permettait pas, en fait il me montre comme si ça collait les cellules entre les unes aux autres dans le corps et que du coup ça ne permettait pas aux cellules du corps de vibrer à leur maximum. Voilà ce qu'ils disent là-dessus. Et en fait, ils axent beaucoup sur les fruits et sur les fruits de saison. Il faut vraiment aller vers les fruits de saison dès lors qu'ils sont disponibles. Ne pas hésiter à aller vers les fruits de saison. Et que tous les fruits, du coup, quand ils m'ont montré les agrumes, c'était un peu comme un symbole. Hein. Un symbole de tous les autres fruits et que c'était important d'axer sur les fruits. Donc les fruits et la nourriture fraîche, légère. Quand ils disent fraîche, c'est vraiment que l'on cueille donc plus cru que cuite. Les salades, tout ce qui est salade, tout ce qui est... euh, voilà. Alors, je laisse continuer. Alors, ils disent, alors ce qu'ils me montrent là, c'est que ça va bien au-delà en fait des vibrations aussi qui changent, hein, les vibrations du corps, comment on appelle ça, le, le, le plan vibratoire sur lequel on est. C'est aussi une question d'aérer, c'est en parallèle avec tout ce qu'on peut faire aussi autour de soi, c'est-à-dire d'aérer l'esprit. Ça permet au corps de s'alléger et donc à l'esprit de s'alléger, parce que sinon l'esprit est endormi. Et là, l'esprit a besoin de se réveiller. Et il ne peut pas se réveiller si on alourdit le corps. Enfin, dans le ressenti qu'il me donne, c'est vraiment, il est important d'ouvrir les yeux. On est au printemps, on a besoin d'ouvrir les yeux, on a besoin de se rendre compte de ce qu'il se passe et de se rendre compte des choses par soi-même. Et là, ce qu'il montre, c'est vraiment, alors là, comme si on était sur un nuage, comme si on était sur un nuage, c'est-à-dire de voir un peu les choses avec un peu plus de hauteur et un peu plus de distanciation pour déjà
un peu plus de sérénité, mais aussi pour voir les choses d'une manière plus objective. Parce que quand on est complètement dedans et confiné comme on peut l'être en ce moment, ça peut être compliqué de prendre de la distance par rapport aux choses et de savoir ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, enfin de se forger sa propre opinion. Donc là, il est important de prendre de prendre de la hauteur pour avoir son propre. Alors ils disent opinion et jugement, et ils disent attention au mot jugement. C'est pas le jugement de qui que ce soit ou d'une situation dans le sens où dans le sens critiquer ou dire quelque chose de négatif là-dessus. Ils disent surtout, ôtez-vous, distanciez-vous de toute attitude négative par rapport à qui que ce soit, à quoi que ce soit et à quelque événement que ce soit. C'est vraiment très important d'axer vers le positif et d'axer vers la lumière. Parce qu'en fait, on alimente lorsqu'il me montre là que si on axe vers le bien, vers le bon, vers le meilleur, vers le positif et vers la lumière, eh bien on alimente la lumière. Et lorsqu'on alimente cette lumière, eh bien l'ombre, si elle était là, disparaît peu à peu, puisqu'il ne peut pas y avoir, il me montre, c'est marrant, qu'il ne peut pas y avoir autant de place pour l'une que pour l'autre, c'est-à-dire pour l'ombre que pour la lumière. Donc si on augmente la lumière, l'ombre, plus on l'augmente, c'est un peu comme quelque chose sur 100, un pourcentage. Si on a 60% de lumière, on a 40% d'ombre. Si on a 70% de lumière, on a 30% d'ombre. Donc plus on augmente la lumière, et plus l'ombre disparaît. Et c'est comme ça que l'ombre disparaît en fait. Ce n'est pas en portant notre attention sur l'ombre, et parce qu'en fait, en voulant l'éradiquer, en portant notre attention sur quelque chose qui n'est pas bien ou qui ne va pas, ou une personne pas, un peu négative, eh bien, en portant notre attention là-dessus, même si ça part d'une bonne intention, dans l'intention d'éradiquer tout ce qui ne va pas dans cette situation ou chez une personne, eh bien, on ne fait qu'alimenter, en fait. On nourrit, on apporte, j'entends, du fuel à, à, à cette chose-là, à cette personne-là, à cet événement-là. Donc, vraiment, le plus important, c'est d'axer vers la lumière, d'axer vers d'alimenter toute cette énergie-là pour que elle prenne de plus en plus grande proportion et que, bien sûr, l'autre proportion diminue le plus possible. Donc, vraiment, très important d'axer. Et ce qu'il me montre aussi, c'est par rapport au mot jugement, c'est que... Ah, ok. Alors, ce qu'il me montre là, c'est que ce qui est important de reconnaître, alors là, oula, ça monte d'un cran. Là, je ne sais pas comment je vais pouvoir traduire ça. C'est... ils sont bien gentils. Comment je vais traduire ça? Ce qu'il me montre, c'est que ce qu'il est important de se rendre compte, c'est que tout sur Terre est comme un jeu en fait. On a choisi, nos âmes, avant d'arriver sur Terre, nos âmes ont choisi de faire une expérience, mais qui n'est pas une expérience réelle, c'est une expérience irréelle, c'est une expérience illusoire. Alors, sauf que, ils disent, ça en général les gens le savent, enfin quelques personnes, enfin de plus en plus de gens le savent, que la Terre n'est qu'une illusion. Sauf que, ce qu'il me montre là, c'est que chacun est venu jouer un rôle, comme sur une scène de théâtre. Donc, chacun, c'est bizarre, ça me dit quelque chose ça, je ne sais pas si ça a déjà été dit ou pas, mais il y a comme un ressenti de déjà entendu ou déjà vu. Ce qu'il me montre, c'est que c'est une pièce de théâtre. La vie sur Terre est une pièce de théâtre. Donc cette pièce de théâtre, on a décidé avant de venir de jouer tel ou tel rôle dans cette vie-là. Et que, en fait, comme dans n'importe quelle pièce de théâtre, c'est une illusion. Donc le jeu, ici, sur Terre, est une illusion.
C'est une illusion qui nous permet quand même d'avancer, d'évoluer, de comprendre des choses et d'avancer vers notre évolution. Sauf que là, ce qu'ils m'ont montré, c'est que il se peut très bien qu'autour de vous, vous ayez des personnes qui ont choisi avant de venir, qui sont des âmes pures, là-haut, hein, qui sont des âmes de lumière. De toute façon, tout le monde vient de la source. Après, depuis plus ou moins longtemps, et passé par plus ou moins bonnes expériences, mais en fait, y a une partie divine dans chacun de nous tous. Et ce qu'il est montré, c'est que le rôle que chacun a choisi de jouer pouvait ne pas être le meilleur des rôles. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait une personne qui se dise, bon, euh, euh, pour faire évoluer un groupe de personnes ou pour faire avancer les choses, pour une meilleure compréhension des choses, je vais jouer le rôle du méchant. Et en fait, nous, sur la Terre, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, on se dit oh là là, il est vilain celui-là, et en fait, on le catalogue voilà, dans une espèce de... Et en fait, on a complètement tort de le faire puisque ces personnes-là peuvent avoir choisi de sacrifier cette estime des autres en venant exprès prendre un rôle qui n'est pas le meilleur des rôles sur Terre. Donc, ce qu'il montre ici, c'est que faites attention lorsque vous jugez une personne. En fait, ne jugez pas une personne. C'est important de s'écarter du jugement, de s'écarter de tout, de s'écarter, de absolument pas juger les personnes. C'est absolument vital. C'est presque il me montre comme si c'était le b.a.-ba des choses en fait. Parce que pour plusieurs raisons. D'abord parce que lorsque on s'adonne à ce genre de choses, on alimente bien sûr le côté sombre de la vie, alors que tout à l'heure, ils nous ont dit d'alimenter le côté de la lumière. Mais il y a aussi le fait qu'on peut être complètement à côté de la plaque et en pensant une chose. Et évidemment, bien évidemment, cette âme pure a pu descendre pour jouer un rôle ingrat, mais pour faire avancer les personnes autour, d'elle ou plus ou moins autour d'elle, hein, celles qu'elle rencontre toute sa vie. Donc attention à cela, attention, ils disent vraiment rester dans l'amour de l'autre. Ce qu'ils montrent, c'est vraiment rester dans l'amour de l'autre. Regardez, ce qu'ils montrent aussi, c'est qu'en faisant cela, on s'autorise à mettre de l'amour sur ses propres défauts, du coup. Et c'est en mettant de l'amour sur ses propres défauts, et quand on fait ça, bien sûr, il s'agit du pardon et de l'acceptation du pardon et du remerciement par rapport à cela et de ses propres fautes. Et c'est cela qui nous amène à avancer encore d'un cran. Ils me disent même deux. Donc c'est vraiment un grand pas de géant. Lorsque ça c'est fait, c'est un grand pas de géant. Alors, donc là, j'entends plus rien. Donc, je les laisse continuer ou terminer pour la petite vidéo. Donc, ça, c'était les news d'aujourd'hui. Je les laisse finir là-dessus, voir s'ils ont autre chose à me montrer. Alors là, ils me montrent à nouveau la nature. Quand je dis à nouveau, c'est qu'en ce moment, ils la montrent beaucoup. Et là, ce qu'ils montrent, c'est que la nature est vraiment très importante. Alors, je sais qu'ils l'ont déjà dit, dans les messages privés, les messages généraux, mais là, c'est vraiment très important de se retourner vers la nature et de ne pas oublier la nature. De ne pas oublier que elle peut beaucoup, qu'en elle, ils disent, contiennent tous les ingrédients nécessaires dans la nature pour aller mieux, pour se guérir, pour activer son système immunitaire, pour être en pleine forme et se tourner vers les plantes naturellement pour, pas seulement, ils montrent
pour les manger ou les ingérer, mais aussi pour leur parler, pour prendre conseil auprès d'elles. Et pour ce qu'il montre aussi, c'est la beauté des plantes. C'est qu'elles peuvent nourrir au-delà du fait de les manger ou de les ingérer, elles nourrissent déjà sans qu'on les touche en fait. Et cette nourriture-là est exceptionnelle, disent-ils. C'est-à-dire qu'il y a d'abord cette nourriture qui passe par la vibration de ces plantes et qui nourrit, l'ensemble des corps, ils disent, d'abord, avant de rentrer dans le corps terrestre. Cette vibration des plantes nourrit tous les autres corps et commence à combler les petits trous ou les petites défaillances qu'il pouvait y avoir dans les corps subtils et qui, au final, s'ils ne sont pas bouchés, ces petits trous, eh bien, arrivent dans le corps solide, le premier corps. Moi, je n'y connais pas grand-chose dans ces corps subtils, mais là, il me montre plein de corps subtils tout autour de nous. Et les plantes et la nature communiquent déjà avec nos corps subtils. On retrouve, ce qu'il montre là, c'est qu'on retrouve peu à peu, petit à petit, certains plus vite que d'autres, la télépathie, la communication directe avec tous les êtres vivants en fait. Et que ça va venir de plus en plus, mais chez certains, chez beaucoup déjà, c'est enclenché et il y a une communication télépathique qui bien sûr ne se fait pas sous forme de mots, mais sous forme de ressenti et de savoir, c'est-à-dire les connaissances passent directement d'un être vivant à un autre être vivant. Donc ces connaissances-là, les réactions, les connaissances et les communications passent directement par ce côté télépathique. Alors, voyons, y a-t-il autre chose? Là, il me montre une grande flamme. Ils disent, n'oubliez pas de vous remettre toujours alors, il y a plusieurs significations. Cette grande flamme-là, c'est comme des moments de prière que chacun a besoin de se retrouver seul pour un moment avec lui-même. Alors, prière ne veut pas dire forcément une prière religieuse, mais une prière simplement de recentrage sur soi pour être en connexion avec son soi divin. Ce qu'il montre aussi, c'est que cette flamme, elle est plus on l'alimente cette lumière, c'est-à-dire que il me la montre comme étant la communication directe avec la source. Et donc plus on alimente cette lumière, comme il disait au début du message, c'est-à-dire que plus on se tourne vers le positif, plus on se tourne vers la lumière, plus on se tourne vers le bien, le bon et l'amour avec un grand A, et plus aussi on se tourne du coup vers l'intérieur de soi, en mettant cette lumière, cet amour à l'intérieur de soi, même sur ses propres défauts, ses propres faiblesses, eh bien on permet là une grande avancée en fait, on permet l'avancée de l'humanité parce que cette lumière-là, cette petite lumière-là que chacun alimente dans son coin, seul, de son côté, et bien ajouté à toutes les autres lumières, fait que ça alimente cette énorme lumière qui est sur la planète et qui permet de la sauver, en fait, de sauver l'humanité et de rééquilibrer, disent-ils, l'humanité, de la remettre sur un équilibre qui n'est plus, hein. L'équilibre n'est pas là, mais là c'est un des moyens, enfin c'est le moyen dont il me parle là maintenant pour arriver à l'équilibre. Et là il remercie, comme si c'était assez pour aujourd'hui, et puis du coup je reviendrai pour une petite vidéo d'une quinzaine de minutes un autre jour, pour de nouvelles infos. Merci.